Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, a déposé ce mercredi 27 janvier une gerbe de fleurs au mémorial de Saint-Christophe dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le Premier ministre était accompagné des membres de son gouvernement et d'autres personnalités. L'ingénieur géologue Claude Prepty se dit inquiet face à la recrudescence du nombre de séismes enregistrés ces derniers jours. Le directeur général du Bureau des mines souhaite que le plan national pour le Grand Nord soit étendu à tout le pays. 176 migrants illégaux haïtiens ont été interceptés lundi par les gardes-côtes américains près d'Ocean Reef. Ces voyageurs clandestins voulaient atteindre les côtes américaines. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé ce mercredi 12 janvier une gerbe de fleurs au mémorial de Saint-Christophe, commune de la Croix-des-Bouquets. Le Premier ministre était accompagné des membres de son gouvernement ainsi que d'autres personnalités. À l'occasion de la commémoration du 12e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, le drapeau national sera mis en berne sur toute l'étendue du territoire. Une décision du chef de gouvernement pour saluer la mémoire de plus de 300 000 personnes tuées, des milliers d'autres estropiées au cours de ce sinistre événement. Parallèlement, une cérémonie religieuse s'est déroulée au Palais national. Dans son discours de circonstance, le chef de la primature a salué la mémoire des victimes du 12 janvier en ajoutant que les Haïtiens doivent tirer les leçons du passé pour mieux regarder vers l'avenir. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant ou plus tard. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pareil pour nous parer. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité, à la brièveté de la vie. Réflexion aussi sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. 12 janvier, c'est un moment pour nous faire un petit garder derrière et puis poser tête nous questions sur ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Yo dit nous Haïtiens, c'est un peuple qui est résilient. Pour moi, résilience ne veut pas dire résignation. Il ne veut pas dire non plus m'en fous bien. Yo dit un pile milliard de dollars dépensés sous nous. Mais nous obligés à admettre, personne ne peut pas montrer côté toute l'argent ça a passé et nous toujours en pile bagaille pour nous reconstruire. 12 janvier, c'est une occasion pour nous rappeler tout le monde, dans l'État, tant que dans le secteur privé. Il faut nous respecter les normes sismiques et les normes anticycloniques les n'a construit. Ça a coûté un type calme piché. Mais ça a nous garanti construction a résister puis bien à toute catastrophe naturelle. Tremblement de terre 12 janvier, ce n'est pas seulement l'écraser. L'écraser toute l'économie pays. Et ça prend nous en pile temps pour nous retourner dans le niveau nous étions avant ce séisme. Pire, parce que catastrophe naturelle, c'est catastrophe chrétien vivant provoquée eux-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que c'est tremblement de terre qui détruit la valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie monde ne pas dire rien pour un paquet à tout faire. Qui croit qu'il doit tuer un président, faire tentative d'assassiner sur un premier ministre, gagner cervelle paisible citoyen qui a passé dans la camionnette
sans raison. Nous pas qu'à prévoir ni empêcher tremblement de terre. Mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour nous vivre et comporter nous l'autre gens avec plus d'humanité. Ce n'est pas le tremblement de terre qui crasait toute institution démocratique nous, qui fait aujourd'hui nous pas un parlement fonctionnel, qui fait nous pas organiser une bonne élection dans l'heure ça doit faire. Si nous voulons, si nous mettons d'accord sur ça, nous pouvons changer la situation malouque ça. La situation malouque, le pays a trouvé journée aujourd'hui. 12 janvier, c'est un bon moment pour nous demander tête nous. Qui côté nous voulons aller à ce pays? Ce n'est pas un moment pour nous continuer dans chirépite, bataille l'un contre l'autre, servir à violence pour craser l'autre. C'est de préférence un moment où nous cherchons la paix et l'entente. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'économie noire. Sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'institution démocratique. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire élection. Sans la paix, nous ne pouvons pas jouer une personne qui vient investir dans le pays, qui crée emploi pour la jeunesse noire. Sans la paix, touristes ne peuvent pas retourner en Haïti. Sans la paix, nous ne pouvons pas recommencer à vivre normalement en toute liberté. Sans la paix, l'école ne peut pas recommencer à fonctionner dans certains quartiers. Sans la paix, l'État ne peut pas bailler le peuple à service tout partout. Le géophysicien Éric Calais exprime son inquiétude concernant le risque sismique dans le grand sud du pays. Selon lui, les séismes de 2010 et 2021 ont augmenté le danger dans des zones proches. Il faut d'ores et déjà prendre en compte cette donnée dans l'optique de futurs investissements dans les infrastructures, estime le professeur Calais, que nous écoutons. Malheureusement, tristement, de voir qu'après 2010, bien finalement les leçons n'ont pas été apprises et beaucoup de constructions individuelles et autres ont repris les mauvaises habitudes. C'est à la fois c'est un peu une déception parce que ça veut dire que, en tant que scientifique, moi, Claude Prepty et d'autres personnes avec qui nous travaillons, nous n'avons pas pu aller, pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de la chaîne et aller jusqu'à convaincre les individus qu'il ne faut pas qu'ils construisent leur cercueil, il faut qu'ils construisent une maison qui va résister, au moins sans s'écrouler, même s'il y aura des fissures, etc. Je vois assez peu d'actions concrètes pour vraiment aller au secours, parce que c'est ça, aller au secours des populations qui construisent comme elles continuent à construire. C'est bien beau de mettre des drapeaux en berne, ça coûte pas très cher, pas beaucoup d'énergie. Par contre, moi j'attends toujours avec un petit peu de colère et puis d'impatience les vrais programmes qui vont changer de manière structurelle les choses en Haïti sur la question du risque sismique. Une fois qu'une région donnée, par exemple la région, on va l'appeler la région de Léogane, avec la faille de Léogane, a été le lieu d'un séisme important, la probabilité qu'un autre séisme très important ait lieu dans exactement la même zone, elle décroît. Elle ne devient pas nulle, mais elle décroît. Par contre, la probabilité augmente sur les zones adjacentes. Donc ça veut dire qu'il faut bien se rappeler, on l'a dit en 2010, on le répète, mais je pense que ça rentre pas vraiment dans la tête beaucoup des décideurs en tout cas, que le séisme de 2010, il a finalement diminué l'aléa sismique dans la zone de Léogane, mais il a augmenté, enfin dans la zone on va dire Léogane-Gressier, mais il a augmenté vers l'ouest de Gressier. Vers l'est de Gressier, c'est-à-dire quand on va vers Carrefour et Port-au-Prince. Donc l'aléa sismique a été augmenté à Port-au-Prince par le séisme de 2010, et il a été aussi augmenté vers l'ouest, à l'ouest de Léogane. Donc un séisme, ça a une conséquence pas positive, mais en tout cas, ça libère de l'énergie, donc ça diminue la probabilité qu'il y ait de nouveaux séismes dans une petite zone donnée, là où la rupture a eu lieu.
Et puis, mais ça l'augmente sur les bords. Je suis un tout petit peu plus inquiet pour le Grand Sud que pour le Grand Nord en ce moment, parce que on voit 2010, puis 2021, donc 11 ans plus tard. Ces deux séismes, ils ont très localement diminué le danger, parce que les ruptures qui ont eu lieu, bon, maintenant ce sont des zones sur lesquelles il y a des répliques, mais la probabilité de grands séismes sur ces segments-là a diminué. Par contre, d'autres segments sont maintenant beaucoup plus dangereux. Des chauffeurs de transport en commun se montrent sceptiques par rapport à la subvention des produits pétroliers. Alors que cette mesure devrait prendre effet dans une semaine, ils disent n'être au courant d'aucune démarche du gouvernement en ce sens. Alors qu'ils auront besoin d'une carte dénommée carte pétrolière pour bénéficier de ce service, personne ne les a informés sur les formalités à remplir pour l'obtention de cette carte. Par ailleurs, les membres des commissions chargées de la matérialisation de cette subvention affirment que les démarches vont bon train. Depuis le gaz en montée, ça crée une grosse panique dans le circuit, dans tout le circuit presque, parce que l'État a dit que il n'est pas autorisé, il n'est pas monté course machine, mais par contre, gaz à monter. Mais pendant que le gaz a monté, il crée un gros bouleverse entre passagers avec chauffeurs. Je ne sais pas qui mesure comment l'État lui-même va repenser les bagages pour mettre une union entre passagers avec chauffeurs. Parce que pour qu'on y a une grosse panique. Par rapport avec 4 pétrolières, je n'ai pas parlé, j'en dis là, je ne même dans le même. Allez voir pour l'arrivée sur nous. L'État, je suis capable de dire pour l'État repenser les bagages pour mettre une union entre passagers avec chauffeurs. Non, moi je m'attendais à faire, il y a une subvention, nous ne pas payer gaz dans le même prix, je m'attendais à ça même. Par contre, aucune autorité l'État me dit paraître dans la station pour faire ça, vous comprenez? Bah ouais ça. Les nous travaillons qu'on a, l'autre a fait un petit cob c'est gaz que vous va le mettre avec, vous comprenez? C'est pas bon pour nous, dans ce sens. Nous toujours payer gaz dans le prix qui est monté là. Et passagers toujours en discussion avec nous. De nos jours là, l'ennemi de toucher machine, toujours à goumer avec nous, toujours en discussion avec nous. Mais nous pas jamais gagner rien de nouveau. Le gouvernement va à ses côtés nous. Nous sommes toujours dans la même situation. Je sens que 4 pétroliers, ça, monsieur parlé de liens. Et ce bagage n'a fait ça, c'est pas personnel pas y a réglé. Là au fait, c'est pas nous-mêmes qui avons besoin ni. M'pas quoi n'a besoin ni. Qui je nous pas besoin, c'est son bagage n'a besoin chaque jour. Est-ce que chaque semaine y a banon? Est-ce que c'est dans le pompe là y a banon? Nous pas connaît, nous tendel mais pas gain crivé sur nous. Nous pas jeune qui responsable dans l'état qui veut sur nous dire mais qui ça nous va le faire. Même comme qui responsable une partie qui fait partie qui n'a tâche cap gérer station avec monsieur yo. Mais nous pas jamais jeune bagage ça là. Nous pas jamais jeune ça. Bon nous pas connaît l'état pour nous l'état pas exister. L'état pas exister sous aucune forme. Les gardes-côtes américains ont intercepté lundi 176 migrants illégaux haïtiens près d'Ocean Reef. Les migrants se trouvaient en difficulté à bord d'un voilier surchargé au large de la Floride. 10 d'entre eux ont été hospitalisés, révèle une note de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure. Même chaîne.